Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis vierges, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie générale pour vous sur ce mois d'août 2024? N'oubliez pas également de regarder vos tirages été 2024 disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, c'est parti, Vierge, pardon. Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous sur ce mois d'août 2024? Allez, c'est parti. Vous avez la stratégie en inversé. Ok, on va vous demander, en tout cas le mois d'août, va vous demander de repenser votre stratégie. Peut-être que vous êtes senti un peu dévié de vos plans initiaux. Il y a peut-être une nouvelle direction. On ne s'attendait pas à devoir changer nos plans, changer notre stratégie ou changer notre façon d'atteindre notre vision, que ce soit sur un plan professionnel, sentimental, financier. Il y a un changement de plan, il y a peut-être un changement de programme ou réadapter effectivement votre plan de vie, votre stratégie aux événements qui sont en train de se produire aujourd'hui. Ok. Avez-vous l'impression que d'être un peu dans la confusion dernièrement, de devoir repenser votre plan de vie, votre stratégie, votre plan d'action? C'est vraiment ce que je ressens à mi-vierge. Il y a peut-être un élément nouveau à prendre en compte ici pour vous, dans votre stratégie, dans votre plan de vie. Allez, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, pour ce mois d'août 2024. Ce qui est certain, c'est que pour atteindre vos objectifs, continuer à mener des actions constructives, il faut être très clair sur votre plan, sur votre vision. À mi-vierge, j'ai quelque chose à repenser parce qu'on va y intégrer un élément nouveau. Ok, on y va. Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Votre tirage pour ce mois d'août 2024. Ce que je peux voir pour vous, on y va. Le passé, vous avez l'ermite, le diable et l'amoureux. Ok, pour le présent, ami vierge, la 3 de bâton, la 3 de coupe et le valet de denier. Pour le futur, ami vierge, le cavalier d'épée, la 8 de denier et l'as de denier. Waouh, on adore. Ok, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Ok. Ami vierge, je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de l'ermite ici. L'ermite, il va être en introspection, il va être dans ses recherches, dans sa sagesse également. C'est un érudit, c'est un intellectuel. Mais j'ai l'impression qu'on me parle davantage de chercher des réponses aussi dans le passé. Parce que l'ermite, il est toujours tourné vers le passé. Avec cet alignement du diable et de l'amoureux, peut-être que par le passé, vous avez connu une relation particulièrement toxique dans le diable ici. Et peut-être qu'on a une forme d'appréhension de quelqu'un qui reviendrait dans votre vie ou que les choses se répètent ici. Vous avez fait un choix ou quelqu'un a fait un choix dans l'amoureux, un choix qui aura des conséquences. Il y a peut-être pour certains encore un attachement par rapport à une personne du passé ou une personne du passé qui est encore dans cet attachement vis-à-vis de vous. Mais pour moi, il y a eu un choix qui a été fait, il y a une décision qui a été prise ici. Je pense que vous êtes vraiment aussi dans l'observation vis-à-vis des comportements toxiques, des comportements dysfonctionnels, les vôtres ou ceux de votre entourage ou de vos choix amoureux ici. On est davantage dans la réflexion. On va clarifier l'énergie de l'ermite ici pour vous. Ami vierge, on a la 8 de bâton. Ouais, la 8 de bâton me dit que vous êtes allé de l'avant, vous avez avancé.
Vous voulez aller vers des choses constructives, vers des relations constructives. Euh, il y a eu quelque chose à dépasser manifestement. Est-ce que vous êtes dans l'appréhension de tomber sur une personne qui serait toxique comme une personne de votre passé et de répéter les mêmes schémas? Ou est-ce que il y a dans votre environnement une relation dysfonctionnelle qui peut être familiale, qui peut être amicale, et quoi qu'il en soit, même si vous pensez à cette personne, vous avancez, vous allez de l'avant, vous mettez en place des changements dans votre vie concrets ici. Je vois un déplacement, je vois une distance par rapport à cette personne dans ce diable ici. Et on me dit quelqu'un qui a envie de vous voir, peut-être aussi. Mais pour moi, dans cette énergie de diable, vous avez fait un choix, il y a une décision qui a été prise. J'ai l'impression d'une dualité entre une personne qui est tournée vers le passé et une personne qui est tournée vers l'avenir et qui avance et qui construit. Et qui fait ce choix-là, vous voyez, d'avancer, de construire, et quelqu'un qui a peut-être du mal à lâcher prise. On va clarifier les amoureux pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a le valet de bâton. Ouais, le valet de bâton, pour moi, c'est l'énergie de l'explorateur. Il va aller explorer de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités ici. Il est motivé, il est déterminé, il est innovant également. Pour moi, il y a eu une nouvelle personne peut-être qui est entrée dans votre vie ici. Ah, c'est marrant, on parle de distance, d'une personne qui est à distance de vous, qui a peut-être envie de vous revoir, mais vous, avec la vie de bâton, vous êtes allé de l'avant, vous avez avancé, vous avez fait de nouveaux choix, peut-être de nouvelles rencontres ou de nouvelles décisions. Ok, on va clarifier ce valet de bâton ici pour vous. Ça nous parle peut-être aussi d'un nouveau projet, d'une nouvelle association, d'envie d'écriture, d'envie créative, quelque chose qui serait... parce que l'amoureux au niveau professionnel, ça représente la voie véritable. Votre voie véritable, on a envie d'aller explorer euh, tous les contours, enfin tout le potentiel de notre voie véritable ici. Il y a peut-être un nouveau projet qui vous excite particulièrement, amis vierges. On va clarifier et on a la 2 de denier ici. La 2 de denier, elle va nous dire qu'on va peser le pour et le contre dans une situation avant de se décider, avant de s'engager. Elle me dit aussi que vous essayez de jongler entre toutes vos responsabilités. Donc on est sur une période qui est particulièrement dynamique. Ici. Ah, c'est dingue. Ce que je ressens à mi-vierge, c'est qu'il y a une personne qui a peut-être fait preuve d'instabilité, qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait avec vous, ce qu'il voulait avec vous. Et cette personne a envie d'aller avec vous, mais pour moi, le diable, il y a quelque chose qui est coincé. Parce que vous avez choisi d'avancer, d'aller vers d'autres choses. C'est encore cette espèce de dualité entre quelqu'un qui est tourné vers le passé et quelqu'un qui est tourné vers l'avenir. Ok, véritablement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 3 de bâton ici. La 3 de bâton, elle nous parle de nouveau bonheur, de commencer quelque chose de nouveau, de contempler de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. On contemple le lointain ici, donc on revient à une vision beaucoup plus excitante, beaucoup plus dans l'expansion de tout ce qui est possible finalement. Avec cet alignement de la 3 de coupe et du valet de denier, il y a peut-être une résolution de conflit dans cette 3 de coupe, une forme de réconciliation. Avec le valet de denier, on est sur un changement concret, on est sur une planification, il y a peut-être un projet, une opportunité, peut-être lié à un déménagement, peut-être lié à une relation à distance, à une amitié à distance ici. On va vous offrir, vous proposer quelque chose euh, avec une promesse quand même de bonheur, de célébration dans cette 3 de coupe, de fun. Ok, on va clarifier l'énergie de la 3 de coupe pour vous, amis vierges. Il y a peut-être une nouvelle amitié qui rentre dans votre vie. Et on a la 4 d'épée. J'ai l'impression que cette personne avec qui il y a peut-être un silence radio, j'ai
J'ai l'impression qu'elle va vous proposer quelque chose. Il y a peut-être un message, une communication, une action concrète ici. Euh, c'est dingue. J'ai l'impression que maintenant que vous avancez et que vous allez vers d'autres choses, hum, cette personne, elle a beaucoup réfléchi. Mais vous, vous êtes dans l'énergie de la 3 de bâton, vous êtes tourné vers l'avenir, vous tournez le dos à cette situation-là. Euh, donc si quelqu'un vous envoie un message, j'ai pas l'impression que vous allez lui répondre en réalité, vous voyez. Pour d'autres, on peut contempler une fête, une célébration. Peut-être que vous attendez la réponse par rapport à ça. Pour moi, cette réponse, elle va venir dans ce valet de denier. Peut-être que cette personne, elle est encore dans une forme d'hésitation, mais elle va venir, cette réponse. Je ne sais pas comment ça résonne avec vous, dites-moi comment ça résonne avec vous. Mais cette réponse, elle va venir. Elle va vous permettre aussi de voir les choses différemment, de peut-être repenser vos plans initiaux. La première carte que vous avez pour le futur, c'est ce cavalier d'épée ici. On est sur une énergie rapide, sur une énergie impulsive, sur une communication impulsive. Les choses vont s'accélérer et particulièrement sur le plan professionnel ici, au financier. Avec cet alignement de la 8 de denier et de l'as de denier, on est en train d'engranger de l'abondance, on est en train de travailler avec quelque chose qui va nous permettre effectivement dans l'as de denier de trouver une forme de stabilité, d'abondance sur un plan matériel et financier, peut-être cette énergie de construction. Pour certains, il y a peut-être un site web en construction, un projet lié à la communication en construction. C'est quelque chose qui va vraiment porter ses fruits et on a une forme d'abondance ici manifestement. Pour certains, ça peut être une formation, formation marketing, formation internet, tout ce qui est communication, encore une fois, avec ce cavalier d'épée, qui va vraiment porter ses fruits ici. On a l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau, de concret, d'abondant sur un plan professionnel ici et financier. Ok, on parle d'une offre, une proposition d'engagement sérieuse. Il y a quelqu'un qui va peut-être de manière impulsive vous faire une proposition sérieuse. Ouh, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier. On va clarifier le cavalier d'épée pour vous, Amis Vierge, signe solaire, lumière ascendant. Et on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, on est dans l'attachement, on est dans les prisons mentales, on se sent pieds et mains liés. Ici, on ne sait pas quoi faire. Il y a 1000 questions qui vous trottent dans la tête. Aller à gauche, aller à droite, comment faire, comment je vais gérer, comment je vais m'organiser. Foncez, amis vierges, vous trouverez des solutions en chemin, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ne vous prenez-vous moins la tête en réalité. Faites, agissez. Là, dans la 8 d'épée, on se prend énormément la tête. Alors qu'il suffit de se mettre en action, d'agir. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être. Donc, tapez dans cette énergie un peu obstinée. Si on peut parler d'une qualité, c'est l'obstination, l'opiniâtreté, le dynamisme. Là, dans la 8 d'épée, on est trop dans la réflexion. Ou peut-être que par le passé, vous avez été trop dans la réflexion et maintenant, clairement, avec le cavalier d'épée, on veut avancer, on veut que ce soit rapide, on veut que ça construise, on veut s'engager, on veut que ça rapporte, on veut, on veut, on veut. Ok. Et on me dit, mais prenez-vous moins la tête. Détachez-vous du petit détail. Voyez. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être... On va clarifier cet as de denier pour vous. Et on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, on a l'impression de perte, de gâchis, d'avoir perdu peut-être du temps, perdu du potentiel, perdu des ressources. Peut-être que vous allez réaliser combien vous avez perdu de temps et de ressources à douter de vous, à ruminer, à vous prendre la tête, alors qu'en réalité, il suffit d'agir, il suffit de s'investir, il suffit de concrétiser quelque chose ici. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un regrette. Il y a quelqu'un qui regrette de ne pas s'être investi avec vous. Mais pour moi, vous êtes sur un nouveau départ, vous avez déjà fait un nouveau départ, amis vierges. Allez les amis, ou alors les énergies sont inversées dans mes tirages, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. On y va, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question
pas en oui ou non, mais spécifique, amis vierges. Et voyons la réponse à votre... Il y a vraiment quelqu'un qui vous regrette, qui regrette. Ok. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner la version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.